L'ex-lutteur Randy Macho Man Savage est mort dans un accident de voiture ce matin à Tampa Bay, en Floride. L'ancienne vedette de la WWF aurait souffert d'une crise cardiaque alors qu'il était derrière le volant de son Jeep Wrangler. Il a perdu le contrôle de son véhicule qui a frappé un muret de béton avant de s'enrouler autour d'un arbre. Il est mort à son arrivée à l'hôpital. Il était en compagnie de son épouse Lynn qu'il a épousée il y a un peu plus d'un an. Les deux étaient attachés. Elle s'en est tirée avec des blessures mineures et selon la police, l'alcool n'est pas en cause. Et au moment où il se prépare à son combat d'adieu, on va parler à Jacques Rougeau, qui a bien connu de Macho Man, qui avait fait ses débuts dans la WWF en 1985. Salut Jacques, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien, mais Colin, on dirait que toutes les fois qu'on se parle, c'est pour des mauvaises nouvelles. Ben oui, tabarouette. La dernière fois, on s'était parlé pour Édouard Carpentier, puis là, Macho Man, écoute, là, c'était un gars que tu as affronté, toi, à l'époque où la WWF régnait sur le monde. Absolument. J'ai lutté avec Macho Man plusieurs fois, puis ça date de plusieurs années. J'ai lutté avec lui aussi, pas juste dans WWF, mais moi, en 1978, là, on parle de loin en arrière. Là. J'ai commencé ma carrière en 77. En 78, quand j'étais arrivé à Nashville, Tennessee, son père, qui était lutteur, qui s'appelait Angelo Poffo, parce que son vrai nom à lui, c'est Randy Poffo. Oui. Et puis, il y avait son frère aussi, le poète, là. Son nom m'échappe, là, tu sais, qui était dans oui, je le vois, là, tu m'en parles, puis je le vois. Mais c'est son frère à lui, ça. L'année Poffo. L'année Poffo. L'année Poffo, c'était son frère. Puis toute cette famille-là, ils m'ont accueilli en 78. Et puis je me souviens, on faisait de la route d'Alabama, on faisait la Floride, puis tout ça. Puis j'embarquais avec eux autres en voiture tout le temps, parce que j'avais pas de voiture. Et puis dans ce temps-là, c'était Randy Poffo. C'était pas le même gars qu'on a connu dans les années de la WWF. Parce qu'il faut pas se le cacher. Point de vue talent, Michel, il y en avait pas des meilleurs. Point de vue charismatique, il n'y en avait pas des meilleurs. Ah non? Non, regarde, là, moi, je vais te donner leur juste. Le meilleur combat de ma vie que j'ai vu dans 34 ans de carrière, ça a été Ricky the Dragon Steamboat contre Macho Man. Tous les boys, tous les gars qui connaissent la lutte, à l'heure du meilleur combat de Macho Man, on était tous morts à regarder ça. On était à WrestleMania quelque part, puis on s'est dit, ça se peut pas avoir de la force, du charisme comme ça, pour aller chercher les gens comme ça. Quand à toutes les fois qu'on était sûrs, même nous autres, les gars, que le combat était fini, que c'était un merveilleux combat, il levait l'épaule, puis c'était pas fini encore. Puis tu sais, de pas finir un combat, c'est quelque chose. Mais d'arriver avec quelque chose de meilleur encore après, ça, c'est quelque chose que Macho Man était capable de faire et pas un autre lutteur était capable. La chose qui me fait beaucoup de peine, c'est que dans les années que j'étais avec lui, malheureusement, j'ai passé le message souvent. Les gars, ça prenait des stéroïdes. Ouais. Puis les gars, il n'y avait aucune idée du danger qu'il y avait en arrière de ça. Écoute, je peux même pas te dire la liste des gars que je dis à tous les fois qui sont morts des stéroïdes, mais c'est parce qu'on dirait que là, 25 ans plus tard, on le sait à cette heure. Mm-hmm. Mais ces gars-là, aujourd'hui, ils payent le prix. Et puis quand on parle de crise cardiaque, moi, tu sais, Michel, je donne des conférences à l'année longue dans les écoles à cette heure. C'est parce que je fais ça. Et puis dans mes conférences, j'explique toujours aux jeunes qui veulent devenir des sportifs, qui veulent devenir des Canadiens ou des joueurs de football ou de basketball, qui veulent gagner la loterie finalement. Parce qu'aujourd'hui, c'est des millions quand ça va là-dedans. Fait qu'eux autres sont après s'entraîner, puis ils se regardent tous et ils se disent, ouais, moi, si j'étais juste un petit peu plus gros que lui, un peu plus fort, j'aurais une chance. Fait que, à quoi tu penses qu'ils vont chercher? Ils vont chercher des stéroïdes, parce que c'est tellement accessible aujourd'hui. Et puis, malheureusement, comme j'explique aux jeunes, voici ce que je décris des stéroïdes. Les stéroïdes, là, tes cuisses, tes trappes, tes bras, tous tes muscles sont capables d'en absorber des stéroïdes, c'est pas un problème. Mais pas ton cœur. Le problème, c'est que le cœur n'est pas capable de le prendre. C'est le seul muscle qui n'est pas capable de le prendre. Jacques, comment il a façonné son personnage pour devenir, tu l'as connu, toi, à ses débuts, c'était Randy Savage, mais comment il est devenu Macho Man? J'ai aucune idée, parce qu'on s'est pas perdu de vue à un moment donné, mais quand il est arrivé avec Miss Elizabeth... Ah, avec la belle Elizabeth! C'était-tu quelque chose? Moi, là, quand il embarquait dans l'arène, ouh, yeah! Puis Miss Elizabeth, qui avait de la classe, qui avait sa robe jusqu'en bas, qui ouvrait les cadres pour Macho Man, donc ça aurait dû être un petit peu le contraire. Mais je peux te dire qu'Elizabeth, elle avait de la classe. C'était vraiment la première femme qui entrait dans le monde de la lutte, si tu veux, avec de la dignité.
C'était dans le temps que c'était pas comme aujourd'hui. Miss Elizabeth, c'est drôle. Je parlais avec un de mes chums ce matin, puis je disais, c'est tellement drôle parce que nous autres, là, quand on était dans la WWF, c'était une jungle. Faut pas se le cacher, là. C'était tous des gorilles, c'était tous des gars qui partaient 25 jours de chez eux, qui n'avaient pas de femelles autour d'eux autres, qui avaient des hormones gonflées à bloc. Fait que je peux te dire que Macho Man, là, il était content qu'Elisabeth elle avait sa chambre à elle seule en arrière dans l'aréna, comprends-tu? Puis je peux te dire que de tous les meilleurs gardiens de sécurité que je connais, il n'y en avait pas un comme Macho Man qui faisait la job, parce qu'il y tenait à sa femme. Puis tu sais, moi, Macho Man... Attends un petit peu, est-ce que lui puis la belle, c'était pas un show, il était en couple? Oui, c'était sa vraie femme, lui. Hein, arrête donc! Oui, c'était sa vraie femme. Puis c'était quelque chose là, à surveiller devant toutes les hormones alentour, là. Puis quand que le boss, il disait... Macho Man, j'ai besoin de toi pour une entrevue là-bas. Puis Elisabeth, toi, j'ai besoin d'une entrevue pour toi là-bas. Je te dis qu'elle m'a pas bien ça, là. Mais c'était quelque chose. Mais moi, je vais te dire une chose. Macho Man, pour moi, c'est dans le temps... Tu regardes les gros lutteurs de tous les temps, là, t'as Hulk Hogan, puis le deuxième qui arrive, c'est Macho Man. C'était quelle sorte de gabarit, Macho Man, Jacques? C'était pas un gars qui était très gros. Il me faisait penser beaucoup à Raymond puis à moi. Okay. Parce qu'on est des gars qui n'ont jamais pris des stéroïdes, mais on savait lutter. Puis Macho Man, moi, j'ai des combats. Si jamais là, vous allez sur Internet, c'est tellement drôle. J'ai regardé ça il y a 2 minutes. The Mountie, parce que moi, j'ai le personnage de la GRC. Oui. J'ai lutté tellement de fois contre lui. Puis là, j'ai regardé ça pour le fun avant de passer l'entrevue. J'ai dit, hey, je sais pas si je devrais référer les gens. Il y a à peu près 25 combats de moins avec Macho Man en équipe, avec les Legion of Doom, les Road Warriors, avec, en tout cas, tous les anciens de la WWF. Si vous allez voir Macho Man en action, ça vaut à peine. Mais Michel, je vais te dire une chose. Juste son personnage, il est tellement devenu populaire. Ouais. Que c'était pas des farces, là. Quand il était rendu, là, à la fin de sa carrière, il était pas heureux. Parce que je vais te dire une chose, il y a eu un petit peu de bisbille dans sa vie. Avec, à un moment donné, ils ont fait un angle entre Hulk Hogan puis Macho Man, puis le gagnant s'en allait avec Miss Elizabeth. Oh! Mais tu sais que c'est Hulk qui a gagné. Puis ça a fait beaucoup de bisbille, puis elle l'a laissé Macho Man dans ses dernières années. Oui, parce qu'il s'est marié il y a 1 an avec sa nouvelle épouse qui était avec lui, d'ailleurs, au moment de l'accident aujourd'hui. Oui, mais tu veux que je te dise quelque chose, Michel? Vas-y. Il n'a jamais lâché d'aimer cette femme-là. Jamais. Il est en amour pour sa tête avec cette femme-là, puis il n'a jamais pris qu'elle est partie. Puis d'ailleurs, pour Macho Man, pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, là, mais les jeunes de la génération d'aujourd'hui, dans les films de Spider-Man, tu sais, dans le 2e film de Spider-Man, il est dans une cage, Macho Man, avec Spider-Man. Je sais pas si t'as vu, toi, Michel, les films de Spider-Man. Non. Bon, mais je te le dis, il y en a beaucoup qui l'ont vu, là, parce que Spider-Man, c'est populaire au cinéma. Là, puis il est dans le film? Puis il est dans le film, dans le 2e, il lutte contre Macho Man, mais là, tu vas le voir vraiment avec le cou gonflé à bloc, les veines gros comme tout. Moi, je l'ai pas reconnu sur le coup. Quand je l'ai vu avec Spider-Man dans la cage, j'ai dit, hey, un méchant malade, ça, c'est ses stéroïdes au bout, c'est gros au bout. Puis quand j'ai regardé sa face d'approche, j'ai dit, c'est Randy, ça. Puis là, je me suis informé, il a pris à peu près 50 livres de muscles pour faire ce film-là. Aïe. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est... Mais moi, je veux juste te laisser sur un bon souvenir de Macho Man. Quelle sorte de gars que c'était à l'extérieur de la reine, Jacques? Écoute, moi, mon père, il disait toujours, c'est rien de bon dire, dis rien. Mais je vais te dire la vérité, parce que je suis un gars qui a toujours dit la vérité. Des fois, je me suis mis dans le trouble à cause de ça, mais Randy, c'était le genre de gars, là, que t'arrivais dans le vestiaire, mettons, le lundi soir, là, puis hey, Randy, how you doing? Puis là, il disait, hey, brother, how you doing? Puis là, j'arrivais le mardi, je l'ai pas vu depuis, je disais, hey, Randy, how you doing? Leave me alone, man. Tu sais, puis là, le mercredi, c'était, hey, how you doing, brother, how you doing? Il était très up and down. Ouais. Tu sais, il était très moody, là. Et puis, mais tout le monde, il était rendu aussi très renfermé. Il me faisait penser aussi un petit peu au géant ferré. Je sais pas si tu l'aimes. Oui, vers la fin de sa carrière. Mais la fin de sa carrière, il était comme ça, Jean, parce qu'il buvait tout le temps, parce que le monde, à toute fois qu'il pointait, il était là, puis... Jacques, merci beaucoup de nous avoir remémoré ces beaux souvenirs de Macho Man, Randy Savage, et que Dieu ait son âme. C'est un talent formidable. Salut, Jacques Rougeau. Merci beaucoup de ta collaboration, puis bon combat d'adieu. Samedi prochain à Drummondville. Merci, Michel.